Bon, eh ben, on va voir si vous êtes d'accord avec Dame Nature, Véronique de la Cochotière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sage-femme et auteur de ce livre Réveillez-vous, femme divine. C'est aux éditions Tana. Alors c'est un joli livre parce que vous aidez les femmes à justement éloigner Dame Nature. On pourrait presque dire, non? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, en fait, dans ce livre, déjà, j'ai écrit ce livre pour mes patientes, pour mes filles, et aussi pour mon égérie première, qui est ma maman. Et, que vous avez perdu il y a 15 ans, et, oui. et avec qui vous avez fait la paix, et ça a été une... ça a été une révélation. Ça a été une révélation de faire la paix avec la première personne, en fait, que j'ai rencontrée sur la Terre. Donc, c'est ma maman. Et même, donc, on dit ceci en Ayurveda, dans le soufisme et la Kabbale aussi, que ce sont les enfants qui choisissent, en fait, leur mère. Hein. C'est oui, l'âme de l'enfant. Oui. Et puis après, je suis devenue sage-femme. J'ai moi-même aussi 4 filles avec un homme, donc, qui est mon mari depuis 30 ans. Oui. Quand je dis ça, mes patientes, souvent, elles me regardent et me disent « Depuis 30 ans? Mais vous faites comment ?» Ce n'est pas possible. Mais surtout que vous avez l'air jeune. Hein, donc, en fait, bon. Je suis tellement heureuse et je parle d'amour, en fait, toute la journée. Mm-hmm. Et l'amour, c'est bon pour la santé. Exactement. Et en fait, c'est ma vocation. Donc, tout dans ce livre, c'est ce que je dis aux femmes. J'en dis, voilà, tout à l'heure, je vous entendais parler, donc voilà... le manque de libido, Madame Nature et tout ça. Mais il y a un moyen de contrecarrer, en fait, donc, ce manque de libido. Moi, je pense qu'il faut s'aimer. Et en fait, c'est la clé de tout. Donc, vous pouvez être en couple, vous pouvez être épouse, vous pouvez être femme, vous pouvez avoir des enfants. Mais si vous vous aimez, en fait, vous vous rendez compte que tout autour de vous, les gens vous aiment. J'adore dire, et je l'ai écrit plusieurs fois dans mon livre, Réveillez-vous, femme divine. En fait, on est le miroir du monde. Donc, si vous êtes bien dans votre peau, si vous vous aimez, bien évidemment... Mais c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, Véronique de la Cochotière, parce que vous montrez bien à quel point... Vous montrez la puissance divine des femmes. Et c'est pas Daniel qui va nous contredire. Au fond, le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne connaissent pas leur puissance et cette chose merveilleuse que le féminin, qui finalement accueille. Et au lieu de faire de l'homme un ennemi, il faut au contraire l'accueillir. Il y a quelque chose de beau dans ce livre. On a une particule de divin en nous, ça c'est sûr. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Mais c'est surtout en fait que, voilà, depuis des générations et des générations, nos mères nous ont en fait élevés comme des hommes. C'est-à-dire, il faut se construire comme des hommes. C'est-à-dire, notre féminin, notre génital, il faut surtout s'en éloigner. Et il faut faire beaucoup d'études, et puis après, il faut être brillante, il faut être belle de surcroît, et puis il faut être la première. Et puis après, donc, on en devient à se dire, voilà, si je ne deviens pas plus forte, en fait, qu'un homme, je n'aurai pas ma place dans ce monde. Moi, je ne suis pas pour ceci. Donc, je suis à chaque fois très, très choquante quand je le redis lors de mes ateliers Mayoni Mon Amour, que je fais maintenant un peu partout donc en Europe. Et lors de mes consultations, je dis, mais écoutez, mesdames, mes chères patientes, mes filles... La génétique, c'est la génétique. Les hommes sont des chasseurs de mammouths. Et c'est écrit dans leur gènes. Ils sont là pour aller chasser et de ramener la nourriture et pour nourrir une famille. Et les femmes, elles sont là pour créer, en fait, des familles. Alors, quand je parle de famille, quand je parle de femmes créatrices, en fait, de famille, elles sont créatrices, en fait, de familles humaines, quand elles sont donc mères, mais aussi on a des femmes qui sont créatrices en fait de familles donc artistiques, donc ésotériques, spirituelles. Mais même on voit les femmes qui restent femmes et qui sont chefs d'entreprise dirigent différemment d'un homme et dirigent merveilleusement bien. Donc ce qu'il faut que les femmes entendent, c'est qu'il faut rester femme, quoi. Il faut pas croire qu'on va réussir parce qu'on va prendre le statut d'un homme, quoi. Et c'est pour ça que je dis que votre livre est fort. Et ça commence par connaître son anatomie. Moi, j'aime bien quand vous appelez nos 4 lèvres les 4 soldats. C'est rigolo. Mais ça, j'y tiens beaucoup. Oui, un ami hier me disait, mais pourquoi, en fait, tout transformer, appeler, en fait, les 2 grandes lèvres et les petites lèvres des soldats? Pourquoi appeler le vagin un boudoir? Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Je dis, mais tu sais, en fait, nous,
Les femmes, on a besoin de quelque chose d'extraordinaire que parfois, les hommes, vous avez un peu de mal à comprendre, c'est l'élégance. Et c'est vrai que oui, on a 4 soldats, en fait, qui sont garants et qui sont là postés Oui, devant il faut notre... expliquer pourquoi vous parlez de soldats, parce que c'est vrai que ce sont pas des... Ils sont là, en fait, à l'entrée de notre temple sacré. Notre temple sacré, c'est notre corps. Voilà. Et c'est vrai que quand vous êtes désireuse d'amour, ces 4 soldats, c'est comme en fait les rideaux rouges d'une pièce de théâtre. Vous voyez, ils s'ouvrent grande ouverte et là, on est prêt à faire l'amour pendant des heures et des heures. Et c'est tout à fait en fait magique. Il faut écouter son corps parce que le jour où alors, voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui arrive, un homme ou une femme d'ailleurs, et qui se prétend être votre amoureux et que vous voyez bien dans votre corps animal que non, no way. C'est pas bon, il faut surtout pas y aller. Là, les soldats, ils sont rigides. Essayez d'avoir un rapport sexuel quand vos soldats et vos grandes lèvres et petites lèvres sont rigides. Impossible, vous avez très très mal et ça, vous oubliez jamais. Pour moi, c'est l'ordre de l'impossible. La femme a un corps, voilà, un temple sacré. C'est ce que je leur dis, je leur répète. Je leur dis, voilà, si vous voulez vous réveiller en fait à cela, vous verrez que vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Ce qui est extraordinaire, donc ça, je le fais beaucoup, je le redis plusieurs fois en fait dans ce livre Réveillez-vous femme divine et lors de mes ateliers Mayoni mon amour, je dis voilà, votre devoir en fait du début où vous êtes né, avec la paix que vous faites avec votre mère et avec tous vos monstres, ça j'en ai beaucoup parlé dans le livre. Après vous êtes capable du tout. Et dès que vous avez cette notion d'amour en vous-même, vous vous rendez compte que vous pouvez tout transformer. Et la vie en fait est faite pour ça. Nous les femmes en fait génétiquement d'une façon physiologique, on sait jamais garder l'inutile. D'où les règles que mes sœurs, en fait, catalanes appellent les lunes. Et ça, c'est très, très beau. Je leur dis, voilà, en fait, on n'a pas besoin de cet endomètre parce qu'on n'a pas eu de bébé, donc... Et ça va. C'est très, très simple. Donc, les femmes ne sont pas là, en fait, pour garder le négatif ou l'émotionnel, en fait, négatif, ni les histoires anciennes. Nous, on est là pour l'amour et on est là pour créer l'amour. Et ceci du début de notre naissance jusqu'à la fin. Même la ménopause, souvent, les femmes me disent « Mais non, mais quand même, la ménopause, tu vas pas nous dire que c'est super. » Je dis « Mais si, bien sûr, c'est magique. » Vous vous rendez compte, déjà, vous arrivez jusqu'à l'âge de la ménopause, alors que Madame Nature... monsieur, aurait pu nous faire morte. Et là, vous êtes vivante et vous devez en fait raconter à toutes les femmes que vous rencontrez tout au long de votre vie que d'être une femme, c'est totalement en fait magnifique. En fait, on arrive dans un état de transmission en fait quand on est à l'âge de la ménopause. Et ça, c'est totalement merveilleux. Une femme à condition de s'être réalisée en tant que femme. Le problème de beaucoup de femmes à la ménopause, c'est que ne s'étant pas réalisées en tant que femmes, elles sont aigries et elles deviennent des vieilles peaux, excusez-moi de l'expression. Oui, parce qu'elles n'aiment pas les jeunes femmes. Ben oui, parce qu'elles n'ont pas vécu. Je vais reparler 2 secondes d'Anne Nature. Allez-y, allez-y. Vous l'aimez bien celle-là. Ah bah, c'est bien, c'est une copine. Et moi aussi, je l'aime bien. Je suis sage-femme, donc j'adore Madame Nature. Donc vous êtes une femme sage. Donc à partir du moment où on est en ménopause, en andropause, alors Dame Nature se fout complètement de nous. On peut faire tout et n'importe quoi. On a élevé les enfants, c'est ce qu'elle voulait. On a rencontré quelqu'un, c'est ce qu'elle voulait. Donc à partir de ce moment-là, on est libéré de Dame Nature. Et c'est là qu'on peut commencer sa vraie vie. C'est là qu'on peut trouver des activités qui nous concernent vraiment. C'est là qu'on peut fabriquer quelque chose d'autre dans notre vie, de faire vraiment notre vie. Vous savez comment on l'appelle en Chine, la ménopause? Oui, allez-y. Le second printemps. Oui, oui. Voilà. Mais je rigole toujours en parlant de la ménopause quand je fais des ateliers de femmes. Je dis à mes patientes qui ont cet âge de la ménopause, je dis, mais vous vous rendez compte? Vous pouvez faire l'amour sans risque. Sans risque d'avoir encore un autre enfant. C'est totalement magique. Et là, vous pouvez découvrir en fait l'amour sur toutes ses formes. Et après, souvent, on délire un peu avec cette forme d'amour parce que pour moi, l'amour, il est partout. Voilà, par exemple, tout à l'heure, je suis arrivée sous la pluie. J'adore la pluie. Pourquoi? Parce que je la transforme, la pluie. J'aime tellement l'amour que quand je reçois la pluie en fait sur moi, j'imagine que ce sont les langues en fait de mon mari, de mes amoureux, de mes adorés. Nature, hein. C'est Dame Nature. Mais en fait, c'est eux qui me lèchent. Et donc c'est magnifique. C'est ça la transformation en fait par l'amour. Et c'est ça qui est totalement. C'est à la ménopause qu'on peut enfin découvrir qui on est vraiment, parce qu'on est entre guillemets libéré de toutes les contraintes de Dame Nature. Et là, on peut deviner qui on est vraiment. Et là, ça peut donner une deuxième force extraordinaire, une deuxième vie. En tout cas, ça s'appelle Réveillez-vous, femme divine, aux éditions Tana. Vous écoutez Véronique de la Cochotière. On a compris que c'est un livre qui rend hommage au féminin et qui aide surtout beaucoup de femmes
à enfin comprendre qu'il faut s'aimer en tant que femme et que c'est comme ça qu'on va être plus à l'aise dans sa vie et peut-être en meilleure santé aussi, d'ailleurs, évidemment. Mais pas que. Pas que, parce qu'en fait, je parle beaucoup d'hommes aussi dans ce Bien livre. sûr, bien sûr. Et vous racontez des belles anecdotes, notamment l'anecdote au Tchad, de ces jeunes filles qui sont enceintes si jeunes. Non, vous parlez des monstres, de rencontrer ces monstres. Enfin, non, c'est un livre très riche. Vous y avez mis beaucoup de choses. Moi, j'aime les femmes et j'aime les hommes aussi. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un homme qui est venu en fait me voir. Je dédicaçais en fait donc ce livre, Réveillez-vous femme divine. Et il vient me voir, il me dit franchement merci pour votre livre. Alors je lui dis ah bon, pourquoi? Il me dit mais parce que en fait je viens de comprendre en fait que les femmes peuvent aimer les hommes. Moi j'en ai marre des féministes parce que je rencontre en fait que des femmes qui veulent me tuer. Alors que là vous êtes en train de décrire en fait des femmes qui travaillent sur elles, qui découvrent leur féminin sacré et qui peuvent en fait aller rencontrer les hommes qui sont en fait leur alter ego, le yin et le yang. Donc moi ça me fait du bien d'avoir lu votre livre. Merci Véronique de la Cochotière, pour les femmes et pour les hommes.